Bonjour, encore une fois et toujours, je suis Nicole. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet très intéressant parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui se posent cette question. On me l'a d'ailleurs posée il y a quelques jours, j'y ai répondu, mais ma réponse a été incomplète et c'est pourquoi je fais cet enregistrement maintenant parce que très rapidement, le reste de l'information m'est revenu en tête parce que il y a longtemps que je ne parle plus de ce sujet. Et comme la réponse est revenue, je veux réellement informer les personnes. Il y a énormément de personnes qui se demandent, lorsque nous parlons de la réincarnation, il y a énormément de personnes qui viennent avec un argument simple et vrai. C'est comment est-il possible qu'il y ait toujours plus d'humains sur la Terre? Eh bien, la première information, ce que j'explique aux personnes pour commencer, c'est que je vais vous parler de l'information que moi j'ai reçue. Ok? Je vous parle de l'évolution de l'être par le système de la transformation et le développement de la conscience, le développement de la connaissance. Donc, pour moi, au départ, c'est que nous avons un être de lumière, un astre, un être de lumière, qui, un beau jour, explose et se divise en fragments qui tombent dans l'univers et quelques-uns d'eux tombent sur la Terre. Qu'arrive-t-il à ce moment? Eh bien, sur la Terre, nous n'avons que des morceaux de minéraux. Nous imaginons un être de lumière, une étoile toute brillante qui explose et qui perd toute sa lumière, qui tombe sur la Terre. À l'intérieur de ce minéral, il y a son essence, qui est l'énergie de vie, que j'appelle l'essence, l'énergie divine. Cette énergie, nous devons savoir que, bien sûr aujourd'hui déjà beaucoup de personnes le savent, que s'il n'y avait pas d'énergie, il n'y aurait pas de matière. Donc tout ce qui est matière a une essence énergétique. L'énergie qui vibre, l'énergie de vie qui vibre à l'intérieur de la matière. Cet être qui a, cette énergie, cet être qui a explosé, qui est venu sur la Terre, se trouve dans un état de minéral, dans l'oubli complet. Il ne se rappelle absolument de rien. La mémoire, sa mémoire n'a pas disparu, elle s'est simplement, elle est congelée, je vais dire comme ça. Elle est toujours là, mais il n'en a plus la connaissance. Et cet être va vivre, va rester là où il est tombé, pour un temps indéterminé ou qui est déterminé par sa propre énergie. Le fait d'être là, il vit une expérience, une ou plusieurs expériences. Et la première expérience qu'il vit, c'est se trouver dans l'oubli complet. Et je crois que pour cet être, réellement, il n'y a qu'une sensation qui est possible, c'est la peur. Une peur extraordinaire et terrifiante même, puisqu'on imagine un état de lumière, d'être de lumière qui se retrouve prisonnier dans un morceau de minéral, dans l'obscurité totale, dans l'oubli total. Donc cet oubli total crée l'obscurité totale. Il n'y a que la peur. La peur, c'est la première émotion qui se révèle à lui dans cet état. Il va rester là le temps qui est nécessaire, son énergie va déterminer ce temps, et un beau jour, son énergie retourne, ce que j'appelle à la fonte, à la maison, à la fonte, où il va réellement apprendre quelque chose. Imaginons cela, le chemin, la fonte, être à la fonte, aller réapprendre quelque chose. Et puis il va s'implanter de nouveau sur la Terre, il va revenir sur la Terre. Il reviendra peut-être encore en minéral. Ça, c'est son énergie qui décide de ce qu'il doit apprendre, de la connaissance qu'il doit redécouvrir dans cet état de minéral. Lorsque l'énergie
a appris suffisamment sur l'état minéral, ce dont elle avait besoin, eh bien il lui sera permis de revenir sur la Terre dans un état végétal. Et l'énergie, cet être, c'est un être, c'est l'être minéral, c'est l'être végétal. L'être végétal va vivre des expériences et va acquérir de la connaissance. Toute expérience vécue nous apporte de la connaissance. Et ça reste dans notre mémoire, dans notre ADN, dans l'ADN de l'être. Au bout de plusieurs expériences dans l'être végétal, l'énergie va, revient, apprend, découvre de la connaissance, va, revient, et un beau jour, cette énergie peut revenir en animal. L'animal va vivre des expériences pour acquérir de la connaissance, tal comme le minéral et le végétal, maintenant c'est un animal, et va avoir des incarnations et réincarnations. Dans chaque vie, en principe, je dis bien, l'être développe la conscience, développe la connaissance. Jusqu'à ce qu'à un certain moment, cet être animal va pouvoir réincarner en humain. L'être humain va vivre des tas d'incarnations sur la Terre, où nous vivons l'expérience de la matière, tous, minéral, végétal, animal, humain, découvrir toute l'expérience de l'être humain, donc ce sera découvrir absolument tout, ce sera vivre l'énergie féminine, ce sera vivre on va commencer par ce sera vivre l'énergie masculine, ce sera vivre et découvrir l'énergie féminine, c'est le cycle de transformation. Eh bien, il y a bien sûr des phases dans chaque évolution. Il y a chez l'être humain la phase de l'homosexualité qui a une grande explication également. La phase de l'homosexualité, je vous expliquerai toutes ces phases plus en détail dans une autre vidéo. Ici, je vous donne une explication simple, justement pour réveiller les consciences et pour que les personnes se posent un petit peu de questions. Donc après l'être humain, vraiment les êtres, après avoir développé toute la connaissance qui était nécessaire en être humain sur la Terre, eh bien les êtres peuvent développer encore plus et incarner sur d'autres planètes, puisqu'il y a d'autres planètes, bien sûr. Il y a la possibilité de retourner à l'être de lumière que cette énergie était avant d'être venue sur la Terre, avant d'avoir décidé de venir sur la Terre. Alors il y a une personne qui m'a fait cette question il y a quelques jours et qui m'a dit oui mais c'est pas normal ça, il y a toujours plus d'êtres humains et si vous me dites ce sont les animaux qui incarnent en humains, comment est-ce que c'est possible puisqu'il y a toujours plus d'humains? Et alors je lui ai répondu, écoutez, il y a toujours plus d'animaux qui meurent. Regardez un petit peu aujourd'hui, à l'heure actuelle, à quelle vélocité les animaux sont tués. Donc les âmes de ces animaux, elles réincarnent. Il y en a qui peuvent réincarner encore en animaux, mais il y en a d'autres qui incarnent ou qui réincarnent en humains. Alors il m'a dit, eh bien, ça ne va pas, puisque imaginons que nous avons 1000 animaux et nous avons 1000 humains. Donc, en imaginant que sur les 1000 animaux, il y en a 500 qui réincarnent en animaux, et il y en a 500 qui réincarnent en humains. Donc, nous avons toujours 2000 âmes. Donc, nous aurons, oui, mais là, nous aurons 1500, humains et 500 animaux. Donc, nous aurons toujours 2000 sur la totalité. Oui, c'est juste. Maintenant, sur le moment, je n'avais pas l'information. Je lui ai parlé des fragments des âmes. Je dis c'est possible qu'il y ait des fragmentations. Mais moi-même, je n'étais pas contente avec la réponse. Et en fait, il y a longtemps que je ne parlais plus sur ce sujet. Nous en sommes restés là.
Mais le lendemain, ça fait cling dans ma tête, je dis attends un petit peu parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là dans mon information, il me manque quelque chose. Et je me suis souvenu qu'à l'époque où j'ai reçu ces informations sur le développement de l'être, sur l'évolution de l'être, le développement de la connaissance, de la conscience, je me souviens qu'un jour, au moment où j'écrivais, je ne sais pas si c'était sur ce passage-là, mais j'écrivais sur le livre, je travaillais sur un livre où toutes ces informations ont été révélées. Et à l'époque, j'avais encore la télévision. Et à un moment donné, je vois une information, donc ça fait déjà quelques années, ça c'était plutôt vers 2007, 2008, quelque chose comme ça. Je vois à la télévision une information, il parlait de chercheurs ou de scientistes, je ne sais pas, qui ont découvert dans le fond des océans une source de vie. Et ça m'est revenu en mémoire. Maintenant, de fait, je ne prenais pas des notes sur ce genre d'informations, mais comme ça m'est revenu en tête, et j'ai dit tiens, je vais un petit peu voir si je trouve quelque chose sur ce sujet sur l'internet. Et comme toujours, je n'ai pas eu besoin de chercher beaucoup, j'ai seulement ouvert 2 sites, et dans le deuxième, j'ai ma réponse. Donc, ce que j'ai entendu, ce que je me souviens de ce que j'ai entendu à l'époque, c'est qu'ils disaient qu'ils ont trouvé dans les fins fonds de l'océan un espèce de volcan à l'intérieur, là, dans le fond, qui produisait, je sais pas, comme de la fumée, des bulles, et qu'il y avait énormément de molécules qui sortaient de cette chose. Alors maintenant, j'ai cherché, je me suis... Ah, et il disait que là, il y avait énormément de petits animaux qui étaient en vie, donc ils se sont demandé si ce serait une fonte de... L'information que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Donc je vais vous lire, c'est très rapide ici. Donc il parle de l'environnement hydrothermal. Aurait-il pu être le lieu de synthèse des premières molécules organiques, où les premières formes de vie se seraient développées sur la Terre? Le milieu hydrothermal est-il le berceau de la vie? C'est très intéressant cela parce que c'est juste, c'est ça que j'ai compris quand j'ai vu ça à la télévision. C'est une fonte de vie, oui, mais qui n'aurait rien à voir avec les êtres de lumière. C'est différent. Et c'est vrai qu'il y a 2 fontes de vie sur la Terre, il y a 2 races humaines, ce que j'appelle 2 races humaines dans ce monde. Il y a les êtres de lumière, il y a les êtres qui n'ont pas encore atteint la lumière, donc qui naissent comme ça. Ils viennent bien sûr avec de l'énergie, mais ils commencent leur vie, je vais dire, à zéro. Ils commencent à découvrir la mémoire, alors que les autres ne découvrent pas la mémoire. Et ça fait une énorme différence entre les deux états de ces êtres. Donc voilà, c'est pour cette raison qu'il y a toujours plus d'âmes sur la Terre. Maintenant, c'est intéressant parce que justement, Bernard m'a parlé de 1000 animaux et 1000 êtres humains qui réincarnent, donc on a toujours 1000. C'est juste, mais ça c'est de la limitation. Bernard a limité le pouvoir créatif, alors que l'univers est illimité. Et c'est comme ça que nous devons voir les choses. L'univers, c'est la prospérité, c'est l'abondance, c'est illimité. Et c'est en allant, en partant avec les idées positives, que nous arriverons à recréer l'abondance et la prospérité sur cette terre. Donc moi, je suis absolument convaincue que, non, je ne suis pas absolument convaincue, je suis consciente que l'univers est illimité, donc il y a des nouvelles âmes qui naissent encore à l'heure actuelle et qui commencent au point zéro, mais vraiment zéro. Elles commencent l'expérience de vie, alors qu'il y en a d'autres qui viennent ici, qui reviennent sur la terre pour remémoriser
la connaissance qu'ils avaient avant la grande explosion, et ça pour répondre à une nécessité actuelle de l'humanité. Ces êtres de lumière qui sont revenus sur la Terre sont revenus pour aider les autres, l'autre race qui est en train de développer la connaissance, qui ont commencé à zéro, qui sont arrivés à un certain point, pour les aider à redécouvrir le chemin de la lumière, parce qu'il y a eu de grandes manipulations sur la Terre qui ont complètement éloigné les êtres humains de leur réalité, de la réalité de la création originelle. C'est là le point, le but des êtres qui sont revenus, et c'est une des informations que je vous passe. Maintenant, il y a énormément d'êtres humains qui sont déjà convaincus qu'ils ont été créés par des races extraterrestres, les reptiliens. Eh bien, je suis d'accord qu'il y en ait qui ont été créés par eux. Oui, c'est possible. Il y a énormément d'humains qui ont perdu la mémoire humaine et qui ont déjà la mémoire reptilienne à cause d'une manipulation génétique qui a été faite grâce à Adam et Ève, justement pour mélanger et détruire, pour faire perdre l'ADN de la race humaine, et même pour détruire la race qui est revenue sur la Terre. Énormément sont attrapés dans ce piège aussi et vont perdre leur connaissance. Moi, je reconnais, personnellement, je suis consciente et je reconnais que j'ai été créée par l'énergie créatrice, que vous pouvez appeler Dieu si vous voulez, donnez-lui le nom que vous voulez. Moi, je dis la toute-puissante, sacrée et divine énergie créatrice de l'univers, qui pour moi représente la respiration de la vie, la fonte du son et l'acte sans parole. C'est ainsi que j'ai retiré absolument n'importe quel pouvoir sur moi-même aux reptiliens. Donc, je vous informe que lorsque vous acceptez d'avoir été créé par les reptiliens, vous leur donnez tout le pouvoir qu'ils ont sur vous-même. C'est un choix que vous faites. Réfléchissez un petit peu, méditez un petit peu sur le thème. Moi, j'ai repris mon pouvoir, j'ai repris mes capacités en main et en conscience, mentalement. Je suis libre de ce contrôle parce que j'affirme que mon origine vient de la fonte, la source créatrice de l'énergie universelle de vie. Il n'y a qu'elle qui a la capacité et la possibilité de créer. Les autres ne font que copier. Ils ne peuvent pas créer. Maintenant, si vous avez envie d'être les enfants de ces copieurs, c'est à vous de choisir, vous faites ce que vous voulez. Voilà, j'ai passé l'information. Si vous avez des questions, je vous en prie, vous pouvez à volonté m'écrire. Je vais avec joie et avec beaucoup d'amour. Je vous remercie. À une prochaine fois, j'espère. À bientôt. Je vous embrasse. Je nous aime. Et voilà. À la prochaine fois. Merci.